Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir notre chaîne. Merci. Je vous aime. C'est compliqué, je sens une pression énorme de ma famille en ce moment. Ah, je comprends. C'est à propos de ton mariage, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ma mère et mes tantes n'arrêtent pas de me le reprocher. Elles pensent que je devrais déjà être mariée à mon âge. C'est triste qu'elles ne voient pas les choses autrement. Ta bonheur ne dépend pas d'un statut marital. Exactement. Et puis, j'ai l'impression que je vais devoir me marier juste pour lui faire plaisir, pas pour moi. Je sais, mais c'est difficile. L'idée de décevoir ma mère me hante. J'aimerais juste avoir la paix. Je comprends. Peut-être que tu pourrais lui présenter ta vision de la vie, lui expliquer que tu veux d'abord te concentrer sur toi-même. C'est une idée, mais j'ai peur de sa réaction. Elle pourrait le prendre mal. C'est un risque, mais si tu ne le fais pas, tu risques de rester malheureuse. Parfois, il faut être honnête, même si c'est difficile. Tu as raison. Je pense que je dois essayer d'en parler à nouveau. Je ne peux pas vivre dans l'angoisse de leur pression. Absolument. Et souviens-toi, je suis là pour te soutenir. Tu n'es pas seule dans cette situation. Merci, Lise. Ça m'aide vraiment d'en parler avec toi. Je vais réfléchir à la meilleure façon d'aborder le sujet. Prends ton temps. Et rappelle-toi, le plus important, c'est ce que tu veux vraiment. Oui, je vais essayer de garder ça en tête. Merci encore. Ne me remercie pas. Ma vie ces temps-ci. Au mariage à gauche. Mariage à droite. Je suis épuisée. Ça suffit. J'en ai marre de cette pression constante. Chaque fois que je vais chez ma mère, c'est la même chanson. Quand est-ce que tu te maries, Nathalie? Tu as 35 ans, il est temps de construire ta vie. Mais ma vie, c'est moi qui la construis, pas elle. Enfin le grand jour est arrivé. Fille, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci maman. Salut, Lucas. J'espère que ta journée s'est bien passée. J'ai préparé ton plat préféré ce soir. Je pensais qu'un bon dîner pourrait nous remonter le moral. Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Je suis fatigué de faire semblant. Chaque jour, c'est la même routine, et ça ne me satisfait pas. Mais je fais de mon mieux, Lucas. Je pensais que... Je ne sais pas, peut-être que ça nous aiderait à nous rapprocher un peu. Tu sais, on pourrait essayer de parler de ce qui ne va pas. De quoi parler? De tes incessantes tentatives pour me rendre heureux? Tu crois vraiment que c'est tout ce qu'il faut pour arranger les choses? La vérité, c'est que je me sens enfermé ici. C'est pesant. Je ne voulais pas que tu te sentes ainsi. Je sais que la vie n'est pas parfaite, mais nous avons des moments de bonheur, non? Je me souviens des rires, de nos vacances. Des souvenirs, c'est tout ce que tu as à offrir. Des souvenirs, il faut vivre le présent, Nathalie, pas se complaire dans un passé qui ne nous sert à rien. C'est comme si tu ne voyais pas la réalité. Je vois la réalité, Lucas. C'est justement parce que je la vois que je suis inquiète. Je suis fatiguée de voir cette ombre au-dessus de nous. Je veux qu'on soit heureux. Je veux que tu sois heureux. Tu penses que c'est si simple, que je peux juste sourire et faire comme si tout allait bien? La pression de ta famille, leurs attentes, tout ça, c'est trop. Je ne peux pas être l'homme qu'ils veulent que je sois. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je t'aime pour qui tu es. Mais peut-être que tu devrais leur parler, leur dire ce que tu ressens. Ils ne comprennent pas ce que nous vivons. Et toi, tu crois que ça va résoudre quelque chose? Ils ne veulent rien entendre.
Tout ce qu'ils veulent, c'est que je sois ce mari parfait, ce gendre idéal. Ce n'est pas moi, et je ne peux pas supporter cette pression en plus de tout le reste. Alors, parlons-en ensemble. Ne restons pas là, à nous blesser mutuellement. Nous devons faire front ensemble, non? Je suis là pour toi, Lucas. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre non plus, Nathalie. Mais parfois, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être que nous avons besoin d'aide. Nous pouvons le faire ensemble. Je suis là, et je ne partirai pas. Dès que je finis mon repas, je range bien ma cuisine. Cette journée a été difficile. Mais mon mari va beaucoup aimer ce que je lui réserve comme surprise. C'est quoi ce bazar, Nathalie? Je t'avais demandé de préparer le dîner avant de partir. Comment peux-tu laisser la cuisine dans cet état? C'est inacceptable. Je sais, Lucas. Je m'excuse. J'ai eu quelques imprévus au travail, et je pensais que j'aurais le temps de tout faire. Je suis désolée si ça ne correspond pas à tes attentes, mais je fais de mon mieux ici. Faire de ton mieux, ça ne suffit pas. Je ne peux pas vivre dans ce chaos. Chaque fois que je rentre, je m'attends à quelque chose de différent. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour toi de t'organiser. Lucas, je suis humaine. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je pensais vraiment que tu comprendrais. Je jongle entre le travail et la maison, et c'est épuisant. Je ne cherche pas des excuses, juste un peu de compréhension. Compréhension. Tu parles de compréhension alors que je suis celui qui doit supporter tout ça. Je rentre à la maison après une longue journée, et je ne trouve que des désordres. À ce rythme, je me demande si tu es vraiment engagé dans notre mariage. Comment peux-tu dire ça? Je suis engagée, mais je me sens acculée. Chaque fois que je fais une erreur, tu me le reproches. C'est comme si je marchais sur des œufs. Je ne peux pas vivre dans cette peur constante de te décevoir. Tu ne comprends pas, Nathalie. Ce n'est pas une question de déception. C'est une question de respect. Si tu ne peux même pas gérer la maison, comment pourrais-je avoir confiance en toi pour d'autres aspects de notre vie? Je gère beaucoup de choses, Lucas. Je suis là tous les jours, je fais tourner la maison, je travaille dur pour nous. Je ne suis pas parfaite, mais je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Je ne suis pas ta servante. Servante, je n'ai jamais dit ça. Mais tu dois admettre que tu pourrais mieux faire. Si tu ne commences pas à prendre ça au sérieux, alors je me demande vraiment ce qu'on fait ensemble. C'est épuisant de devoir toujours répéter les mêmes choses. Et moi, je me demande si tu vois vraiment ce que je fais. Je m'efforce de créer un foyer, de nous rendre heureux. Je pensais que l'amour suffirait à surmonter ces épreuves, mais chaque jour, j'ai l'impression de perdre un peu plus de moi-même. Chaque jour les mêmes bêtises. Vieille femme. J'en ai assez. Quitte devant la porte, je vais sortir. Sortir pour aller où? Dans quelle malchance je suis tombée? Mon Dieu. Chaque jour nouveau dossier. J'espère que ma mère est très heureuse de ce qui m'arrive. Ko, tu es vieille. Ko, tu as 35 ans. Ko, toutes tes cousines sont mariées. Yush. Je suis fatiguée. Juste quelques semaines de mariage. C'est trop grave. La maison est décorée pour accueillir la famille de Nathalie. Lucas est assis sur le canapé, l'air tendu. Nathalie s'affaire à mettre la table, un sourire forcé sur le visage. La porte sonne, et elle se précipite pour ouvrir. Ils sont là. Salut, maman. Salut, papa. Je suis tellement contente que vous soyez là. Merci d'être venu. Oh, ma chérie, ça fait plaisir de te voir. Et Lucas, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien pour vous deux. Bonjour. Oui, ça va. Enfin, on fait de notre mieux, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, bien sûr. Nous avons préparé un bon repas, j'espère que vous avez faim. Alors, Lucas, comment se passe ton travail? Toujours aussi stressant? Oui, c'est un peu intense en ce moment, mais j'essaie de gérer. Vous savez, le travail, c'est parfois comme ça. Je ne peux pas toujours être à la hauteur des attentes. Ah, Lucas,
Tu devrais vraiment apprendre à décompresser. Nathalie, tu sais que tu peux toujours compter sur nous si tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? C'est une manière de le dire. Nathalie a beaucoup de responsabilités, c'est vrai, mais parfois, les choses ne sont pas si simples. Ce n'est pas toujours facile de concilier travail et vie personnelle. Tu sais, Lucas, le mariage demande des efforts de la part des deux partenaires. Peut-être que tu devrais prendre un moment pour réfléchir à ce que tu peux faire pour aider Nathalie à se sentir plus soutenue. Je comprends, mais je ne peux pas être le seul à porter le poids. Si Nathalie ne s'organise pas mieux, cela ne fait qu'augmenter la pression sur moi. C'est épuisant d'être toujours celui qui doit s'adapter. Lucas, je fais de mon mieux, mais c'est difficile. Je pensais que nous étions une équipe. Je veux que tu te sentes soutenu, mais je veux aussi que tu reconnaisses les efforts que je fais. Chérie, tu sais que nous sommes là pour toi. Si tu as besoin d'aide, ne crains pas de demander. Nous ne voulons pas que tu te sentes seul dans cette situation. Lucas, pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour discuter de vos attentes respectives? Parfois, il suffit de poser les choses sur la table pour avancer. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. Nous avons des problèmes qui vont au-delà de simples attentes. C'est une question de respect mutuel et de communication. Oui, et c'est ce que j'essaie de dire. Nous avons besoin de parler, mais pas d'une manière où chacun se sent acculé. Je veux que Lucas comprenne que je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre toi, Nathalie. Je suis juste fatigué. Fatigué de devoir toujours être celui qui s'adapte. Mais je veux que ça aille mieux, vraiment. Le silence s'installe, chacun réfléchissant à ses mots. Les parents de Nathalie échangent des regards, réalisant la profondeur de la situation. Nous sommes ici pour vous soutenir, tous les deux. N'oubliez pas que l'amour est un chemin à deux sens. La communication est essentielle pour que vous puissiez avancer ensemble. Nathalie, Lucas, il est normal d'avoir des hauts et des bas. Ce qui compte, c'est que vous soyez prêts à travailler ensemble. Ne laissez pas ces tensions détruire ce que vous avez construit. Nathalie et Lucas se regardent, un mélange de détermination et d'incertitude dans les yeux, réalisant qu'ils doivent faire face à la réalité de leur mariage. Et la tension semble se dissiper légèrement, mais le chemin vers la réconciliation reste semé d'embûches. La nuit, la chambre est plongée dans une lumière douce. Lucas est allongé sur le lit, le regard fixe sur le plafond. Nathalie est assise sur une chaise, les yeux embués de larmes, tenant un album photo. Le silence est lourd, chargé d'émotions non exprimées. Regarde, Lucas. C'était notre voyage à la montagne. Souviens-toi de ce moment où nous avons fait de la randonnée et que tu as glissé dans la neige. Tu étais tellement ridicule, mais je n'ai jamais ri aussi fort de ma vie. C'était heureux. Oui, je me souviens. Mais ça semble si loin maintenant, comme un autre monde. Je ne reconnais plus cet homme sur ces photos. Celui qui était joyeux, insouciant. Je sais que la vie a changé. Tout cela est devenu tellement lourd. Mais je veux qu'on se rappelle ces moments. Ils comptent. Ils doivent compter encore pour nous. Mais comment revenir à cela? Chaque jour, on se dispute, et chaque dispute creuse un fossé entre nous. J'ai l'impression que nous sommes deux étrangers partageant un même toit. Je ne sais même plus comment te parler sans que ça tourne mal. C'est exactement ce que je ressens, Lucas. Chaque mot que je prononce semble déclencher une tempête. Je ne veux pas que ça soit ainsi. J'ai besoin que tu comprennes que je ne suis pas ton ennemi. Je veux juste qu'on trouve un moyen de communiquer. Mais comment? Chaque fois que j'essaie d'aborder un sujet, tu te refermes. Parfois, j'ai l'impression que tu ne veux même pas m'écouter. Comme si tout ce que je disais ne comptait pas. Ce n'est pas vrai. Je veux t'écouter, mais je suis perdu. Je ne sais pas comment te faire comprendre ce que je ressens sans que tu ne te sentes attaqué. J'ai peur que mes mots te blessent encore plus. Mais il faut que tu parles. Si tu ne dis rien, comment pourrais-je comprendre ce que tu ressens? Je ne suis pas un devin, Nathalie. Je ne peux pas deviner tes pensées. Je sais, et je m'en veux. J'essaie de trouver les bons mots, mais c'est tellement difficile. J'ai l'impression d'être coincé dans un cycle de douleur où je ne peux rien faire de bien. Et toi, tu es là, en colère, et je me sens tellement impuissante. Je ne veux pas que tu te sentes impuissante. Je ne veux pas te blesser, mais parfois, je me sens si frustré. Je suis fatigué de ressentir cette tension. Je veux retrouver la complicité que nous avions,
Mais je ne sais pas comment. Je veux aussi retrouver cette complicité. Peut-être que nous devrions prendre un moment pour nous. Juste nous deux, sans distraction. Parler de ce que nous ressentons vraiment, sans nous crier dessus. Je suis d'accord, mais j'ai aussi besoin que tu sois honnête avec moi. Pas juste sur tes sentiments, mais sur ce que tu attends de nous, de notre avenir. Je veux que nous travaillions sur notre relation. Je ne veux pas que tout s'effondre. Je veux des enfants, une famille, mais pas dans cet environnement. Nous devons trouver un équilibre. Des enfants? J'ai oublié que tu as 35 ans et que tu es sous pression. Moi, aucune pression. Je ne suis pas prêt pour faire un enfant actuellement. Mince. Le jardin est baigné par la lumière dorée du soleil couchant. Lucas et Nathalie sont sous un arbre, entourés de fleurs en pleine floraison. L'atmosphère est calme, mais une tension sous-jacente persiste alors qu'ils se préparent à discuter de l'avenir. C'est magnifique ici, n'est-ce pas? J'aime ce moment de tranquillité. J'ai l'impression que la nature sait apaiser nos esprits. Mais en même temps, je sens que nous avons encore beaucoup à dire. Oui, c'est joli. Mais même dans ce cadre paisible, j'ai cette angoisse qui me ronge. Chaque jour, j'essaie de me concentrer sur ce qui va bien, sur les petites choses, mais il y a toujours cette ombre entre nous. Je ressens la même chose. J'aimerais qu'on puisse parler de cette ombre, de ce qui l'a créée. Je ne veux pas qu'on vive dans le déni. Nous devons aborder nos peurs et nos doutes, sinon ils continueront à nous diviser. C'est facile à dire, mais quand j'essaie de parler, je sens que tu te refermes. Comme si tu avais peur de ce que je pourrais dire. Je ne veux pas te blesser, mais j'ai aussi besoin d'être entendu. Je ne me referme pas parce que j'ai peur de toi, Lucas. C'est juste que j'ai peur de ce que nous pourrions découvrir si nous creusons trop profondément. Je ne veux pas être confronté à des vérités qui pourraient nous détruire. Mais souvent, les vérités, même difficiles, peuvent nous libérer. Je veux que tu te sentes libre de partager tes pensées sans craindre ma réaction. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour comprendre. Et moi, je veux que tu comprennes que je ne cherche pas à fuir. Je suis juste épuisée de me battre. Je suis fatiguée de devoir toujours justifier mes choix. J'ai besoin que tu sois de mon côté, que tu me soutiennes dans les moments difficiles. Je veux être de ton côté, mais parfois, j'ai l'impression que tu es seule dans cette lutte. Je ne suis pas un adversaire, Nathalie, je suis ton partenaire. Mais je ne sais pas comment t'aider si tu ne me laisses pas entrer dans ton monde. Je sais que je devrais être plus ouverte. Mais je me sens tellement vulnérable. Parfois, je me demande si je suis à la hauteur de tes attentes. J'ai peur que tu finisses par me voir comme un échec, comme si je n'étais pas à la hauteur de ce que tu espères. Nathalie, je ne te vois pas comme un échec. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fais ou ce que tu pourrais accomplir. Nous avons tous des luttes, et je veux que tu te sentes suffisamment en sécurité pour partager les tiennes avec moi. Merci, je veux vraiment te croire. J'ai besoin de te croire. Peut-être qu'en étant honnête sur nos craintes, nous pourrions trouver une voie à suivre. Oui, parlons de nos craintes. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans notre relation en ce moment? J'ai peur que nous ne puissions jamais retrouver cette connexion que nous avions. J'ai peur que toutes ces disputes et cette tension finissent par nous éloigner. Et si nous ne parvenons pas à le surmonter? J'ai cette peur aussi. Je crains que nous ne puissions pas surmonter nos différences. Mais je crois aussi qu'avec le temps et les efforts, nous pouvons reconstruire ce qui a été perdu. Nous devons juste être prêts à affronter la douleur ensemble. Nathalie acquiesce lentement, sentant une lueur d'espoir. Ils échangent un regard sincère, conscients que le chemin sera long, mais qu'ils sont prêts à avancer ensemble. Une note d'espoir, née alors que la lumière du soleil couchant illumine leur visage, symbolisant un nouveau départ. Le dîner avec des amis. Le soir tombe, et la lumière tamisée d'une lampe crée une ambiance chaleureuse dans le salon. Lucas et Nathalie ont préparé un dîner pour quelques amis proches. La table est joliment dressée, et les rires résonnent déjà dans la pièce. Les invités arrivent, et l'atmosphère est conviviale. Waouh! C'est magnifique ici. Vous avez vraiment fait un travail incroyable pour mettre tout cela en place. Je suis impatiente de goûter à ce que vous avez préparé. Merci, Sophie. Nous avons mis un peu de cœur dans ce repas. C'est toujours un plaisir de recevoir des amis, surtout après ces derniers temps. Nous souhaitons vraiment profiter de ces moments ensemble. Oui, et ça fait du bien de se retrouver. Après tout ce que nous avons traversé,
Nous savions que nous devions célébrer les petites victoires, comme celle de pouvoir partager un bon repas avec des gens que nous aimons. Alors, dites-moi, qu'avez-vous préparé de bon ce soir? J'ai l'impression que ça va être un festin. Nous avons préparé un coq au vin, avec des légumes de saison. Nathalie a aussi fait une tarte aux pommes en dessert. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je suis impatiente d'avoir vos retours. Vous savez, c'est notre façon de montrer à quel point nous avons envie de partager notre bonheur. Chaque plat a une petite touche personnelle, inspirée de nos récents échanges. Ah, ça m'intrigue. Vous avez l'air tellement plus épanouis tous les deux. Qu'est-ce qui a changé dans votre dynamique? On sent une sorte de légèreté dans l'air. C'est vrai, nous avons eu nos hauts et nos bas, mais récemment, nous avons décidé de prendre le temps de vraiment communiquer. Cela a été un processus difficile, mais nécessaire. Nous réalisons que la clé est d'être honnête l'un envers l'autre. Oui, et nous avons aussi compris l'importance de créer des moments de connexion. Nous avons commencé à planifier des soirées régulières pour discuter de nos sentiments, et cela a été très libérateur. Ça nous permet de nous rapprocher et de mieux nous comprendre. C'est formidable d'entendre ça. La communication est essentielle dans toute relation. Vous savez, on peut facilement se perdre dans le quotidien et oublier l'importance de ces échanges. C'est inspirant de voir que vous prenez le temps de vous reconnecter. Oui. Et cela montre aussi que vous êtes prêt à lutter pour votre amour. C'est beau de voir un couple qui investit dans sa relation. Ça donne de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. Merci, ça signifie beaucoup pour nous. Nous avons réalisé que l'amour n'est pas juste une émotion, mais un engagement quotidien. Chaque jour, nous devons choisir de travailler ensemble, de se soutenir mutuellement. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où l'on se sent fatigué ou frustré, mais c'est là que l'on doit se rappeler pourquoi nous sommes ensemble. C'est un voyage, et nous sommes tous les deux dans le même bateau. C'est une belle philosophie. Vous devez vous soutenir l'un l'autre. D'ailleurs, comme gérez-vous les moments de tension? Parce qu'on sait tous que même avec la meilleure volonté, les disputes arrivent. Nous avons mis en place des pauses. Quand les émotions deviennent trop fortes, nous prenons un moment pour nous calmer avant de continuer la discussion. Cela nous permet de revenir avec un esprit plus clair et moins d'animosité. Et parfois, nous avons même des réunions de crise autour d'un bon verre de vin. C'est là que nous nous asseyons, nous respirons, et nous essayons de résoudre les choses de manière constructive. C'est génial. Je pense que beaucoup de couples pourraient bénéficier d'un peu d'humour pendant les discussions difficiles. Cela enlève une partie de la pression. Exactement. La légèreté dans la communication nous aide à ne pas perdre de vue notre amour, même dans les moments de tension. Nous ne voulons pas que nos disputes définissent notre relation. Vous êtes vraiment un modèle. C'est inspirant de voir comment vous avez évolué. J'espère qu'un jour, je pourrai dire la même chose de ma relation. Je crois que chaque couple a ses propres défis. Ce qui compte, c'est la volonté de travailler ensemble. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous sommes déterminés à avancer main dans la main. Nathalie et Lucas échangent un regard complice, leur cœur rempli de gratitude pour le chemin parcouru ensemble. La conversation continue, pleine de rire et de partage, alors qu'ils savourent le repas qu'ils ont préparé avec amour. Une note de chaleur et de camaraderie, renforçant les liens d'amitié et d'amour qui unissent le groupe. Après une soirée réussie remplie de rire et de bonne nourriture, Lucas et Nathalie rentrent chez eux. Ils entrent dans la maison, encore illuminée par la douce lumière de la lampe du salon. L'atmosphère est apaisante, mais une conversation importante les attend. Quelle belle soirée! Je suis vraiment contente que nos amis aient pu venir. Ça fait du bien de partager des moments comme cela. J'ai l'impression que nous avons renforcé nos liens, non seulement avec eux, mais aussi entre nous. Oui, c'était vraiment agréable. J'ai adoré voir tout le monde rire et se sentir à l'aise. Ça me rappelle à quel point il est important de prendre du temps pour les autres, surtout après les tensions que nous avons traversées. Je suis d'accord. C'est comme si nous avions pu allumer une étincelle de joie qui était un peu ternie ces derniers temps. Mais en même temps, j'ai l'impression que nous devons aussi parler de ce qui s'est passé. Tu as raison. Je pense que c'est une bonne idée d'en discuter. Nous avons fait des progrès, mais il est essentiel de ne pas oublier ce qui nous a amenés à ces tensions. Nous devons nous assurer que nous ne retombons pas dans nos anciennes habitudes. C'est vrai. Même si nous avons eu une belle soirée, il y a encore des choses qui me préoccupent.
Parfois, j'ai l'impression que nous camouflons nos problèmes sous des rires, mais ils sont toujours là, à l'arrière-plan. Je comprends ce que tu ressens. Je pense aussi que le fait de partager des moments heureux ne signifie pas que nous avons tout résolu. Les émotions, les blessures, elles ne disparaissent pas simplement parce que nous avons passé un bon moment. Exactement. Et je ne veux pas que nous soyons dans le déni. Je veux que nous soyons capables de parler ouvertement de nos inquiétudes, même si cela peut être inconfortable. Je préfère cela à garder le silence et faire semblant que tout va bien. Tu as raison. La communication est cruciale. J'aimerais que nous parlions de nos attentes, de nos émotions. Parfois, je crains de ne pas être à la hauteur de ce que tu attends de moi. J'aimerais que tu partages tes pensées à ce sujet. Je pense que tu es déjà à la hauteur, Lucas. Mais parfois, j'ai besoin que tu sois plus présent émotionnellement. Parfois, j'ai l'impression que tu es là physiquement, mais que tu es distant sur le plan émotionnel. J'aimerais que tu partages ce que tu ressens. C'est un point valide. Je n'ai jamais voulu te faire sentir que je ne suis pas là pour toi. Mais j'ai souvent du mal à exprimer mes émotions. Je pense que cela vient de ma manière d'avoir été élevé. Je suis en train d'apprendre, mais parfois, je fais des erreurs. Je sais que tu fais des efforts, et j'apprécie cela. Mais peut-être que nous pourrions établir un espace où nous nous sentons tous les deux à l'aise pour exprimer nos émotions. Même si cela signifie être vulnérable ou aborder des sujets difficiles. C'est une bonne idée. Je pense que cela pourrait nous aider à mieux nous comprendre. Je suis prêt à travailler là-dessus. Nous pourrions même créer un moment régulier pour parler de nos sentiments, un petit rituel juste pour nous deux. J'adore cette idée. Un moment où nous pouvons vraiment nous concentrer sur ce que nous ressentons, sans distraction. Ça nous permettra de partager nos pensées et d'aborder les sujets qui nous préoccupent. Comme un rendez-vous des émotions, où nous pourrions nous exprimer librement. Ça pourrait être amusant, en plus d'être sérieux. Nous pourrions même intégrer un jeu, comme nous poser des questions l'un à l'autre sur nos attentes ou nos rêves. C'est une belle façon de rendre le tout moins lourd. Je pense que cela pourrait être un moyen positif d'aborder des sujets difficiles. Je suis vraiment impatiente de voir comment cela pourrait nous rapprocher. Je crois que cela peut vraiment nous aider. Je suis déterminé à être présent pour toi, à te soutenir, et à faire de notre relation une priorité. Je veux que tu te sentes aimé et écouté. Nathalie sourit, touchée par ces mots. Ils s'enlacent, réalisant que leur volonté de communiquer et de se soutenir mutuellement est le fondement d'un avenir meilleur ensemble.